Le badge, en un mot, je dirais que c'est la possibilité vraiment d'ouvrir la façon dont on reconnaît les choses. Donc, comme je disais, on a une tendance à penser que reconnaître quelque chose, c'est simplement quand c'est formalisé, hein. Mais on peut aussi avoir une reconnaissance par les pairs, une connaissance démocratique, on dirait, hein. Euh, dans des contextes tout à fait, comment on pourrait dire, dans beaucoup de contextes, hein. Par exemple, on travaille comme stagiaire dans une entreprise, dans une ferme, etc. On peut être reconnu par quelqu'un de proche qui travaille avec vous d'une façon immédiate et très souple. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Alors nous au Dôme, on a découvert les badges assez récemment. C'est des collègues qui m'ont dit mais oui viens voir ça. Et en fait quand moi j'ai découvert les badges, j'ai réalisé que ça correspondait à plein d'éléments de questions qu'on se posait au niveau du Dôme, qui est de savoir comment les publics avec lesquels on travaille, les partenaires avec lesquels on travaille, comment ils progressent au sein des projets que l'on mène, comment ils évoluent, quelles sont les différentes postures qu'ils ont, est-ce qu'ils viennent juste découvrir des choses ou au contraire ils contribuent, ils travaillent, quel est leur niveau d'engagement dans les expériences qu'ils peuvent avoir au Dôme, et puis aussi comment est-ce qu'on peut évaluer, témoigner et donner la possibilité à nos publics de se réclamer d'un ensemble d'apprentissage, de découvertes et voilà, en général informel, mais qui relève de savoir, de savoir-être, de savoir-faire. Donc c'est vraiment nous l'intérêt qu'on trouve à ces objets ici au Dôme. Après, aujourd'hui, tout le monde voit bien en quoi un badge ça permet de reconnaître finalement l'ensemble de compétences. Nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est quel usage on en fait, comment on crée à partir de ces dépôts de badges une cartographie d'un territoire apprenant, comment est-ce qu'on crée des communautés, en quoi les badges peuvent être l'équivalent d'un média social, comment est-ce qu'on va construire des parcours d'orientation par rapport à ça, comment les usagers vont se doter, utiliser ces badges pour emmener et témoigner de leur parcours individuel autrement. Finalement, c'est comment est-ce qu'on va créer les conditions qui vont permettre finalement au public et personnel qui on travaille de se réclamer d'une capacité à faire, à dire, à voir ou à partager. Donc c'est vraiment ça qu'on retrouve ici au niveau de l'impact social qu'on va avoir, et puis aussi d'évaluer l'activité, parce qu'évaluer l'activité d'un centre de sciences aujourd'hui, les badges peuvent être un excellent outil finalement de voir combien de personnes sont venues, comment elles irradient aussi sur un territoire, si on se rend compte que finalement les personnes qui viennent au contact du Dôme après rediffusent un ensemble de choses, de savoir et savoir-faire sur l'ensemble du territoire. C'est aussi une façon de témoigner, de dire voilà, un lieu comme le nôtre, il est efficient, il a une portée et il est acteur d'un changement au service de l'innovation, de la recherche participative et une meilleure collaboration sur le territoire. Et pour vous, l'évolution du badge dans les premières, deuxièmes années à venir? Encore une fois, moi, ce qui nous intéresse essentiellement, c'est la question de l'usage. Et qu'est-ce qu'on en fait? Comment on permet aux usagers, aux détenteurs de badges d'en faire quelque chose? Comment c'est un outil, ce qu'on appelle grosso modo l'empowerment, mais que, voilà, comment c'est quelque chose qui donne du pouvoir d'agir, le badge, ou du moins qui crée un cadre, un endroit où les gens vont pouvoir prendre ce pouvoir d'agir. Alors, quant à ce que le badge numérique évoque pour moi, hein, c'est d'un aspect technique, mon rôle sera d'accompagner les collègues enseignants sur l'appropriation des badges numériques. Et la raison pour laquelle j'ai ce boulot, c'est d'abord les apprenants, et c'est pour moi une manière de valoriser auprès des apprenants une gamme de savoirs, hein, pour moi l'invisible, c'est-à-dire que même l'élève en difficulté mérite un badge à un moment de sa scolarité ou tout au long de sa scolarité, et c'est pour moi l'occasion de valoriser des choses qui a priori peuvent sembler insignifiantes, mais qui prouvent que le jeune a un savoir qu'il a acquis ou qu'il détient depuis longtemps. C'est une manière pour moi d'évaluer et puis de le valoriser surtout. De le valoriser, c'est tout le monde a le droit à un badge minimum. Et la plupart des apprenants ont le droit à des millions de badges auxquels
les employeurs, l'administration, les copains, les copines ne sont pas sensibles au premier abord, mais en fait, qui sont des choses très importantes. Hein, Pour vous, un badge, c'est l'évaluation des compétences, c'est une reconnaissance. Oui, au-delà des compétences, c'est aussi, ça peut être du savoir-être. Hein. C'est quelque chose, pour moi, un peu invisible. Alors il y a effectivement des badges numériques très, très techniques, très pointus, hein, qui mettent en avant des compétences que le jeune a, mais c'est aussi, moi, je préférerais axer ça sur des choses qui sont plus modestes, plus insignifiantes. La façon dont ce sera valorisé, je ne suis pas même encore de le dire, mais c'est vraiment histoire que tout le monde doit pouvoir obtenir des badges. Voilà, ça, de mon petit point de vue. Merci De pour votre rien, témoignage. de rien. Bonne journée. Merci.